rendez au mont indiqué pour retrouver le vieil homme qui s'appelle Hlam. Halm. Hlam. Halm. Hlam. Vous arrivez au bout de quelques heures de marche hors de Waterdeep. Le mont se dresse devant vous et vous savez que, ce qu'on vous a dit, c'est qu'il y a une grotte dans ce mont et qu'il se trouve cet homme dénommé Halm. Hlam. On aurait dû louer des ânes pour venir. Pourquoi? Eh bien, même vous allez devoir escalader. On aurait dû louer des chèvres géantes pour venir. On aurait dû louer des dragons pour venir. Non, Des griffons, putain, on connaît la meuf qui élève les griffons. c'est vrai ça. Oui, enfin, peu de choses nous indiquent qu'elle aurait été prête à nous en céder plusieurs, alors Non, qu'elle et ne puis- nous connaît pas. Et puis de ce que t'as compris, c'est que vu qu'elle gère, comme je t'ai dit, les chevaliers griffons, vous n'êtes pas chevalier griffon, vous avez aucun droit de monter sur un griffon. D'accord. C'est legit. Bon, Eh ben, partons à la recherche de cette fameuse grotte. Ce versant, donc, est quelque chose de plutôt escarpé. Vous allez commencer à monter cette dernière et vous allez me faire un dé de constitution. Tous, jet de sauvegarde de constitution pour escalader ce versant. Oh mon dieu, ça va être compliqué. oh là là, Karnak, son problème. Putain de Et merde. Là, t'es dans ton 25. environnement. Oh la vache. T'es dans ton environnement et tu vas y arriver sans souci. Est-ce que je pourrais... Mais Outdoor. Putain, c'est Ran aussi. Comment ça? Est-ce que je pourrais profiter de mon succès pour aider quelqu'un si jamais quelqu'un... Pour donner un Justement, c'est ce que avantage. je veux dire. André, toi par exemple, tu galères comme pas possible, mais justement, Serran et Karnak arrivent à te saisir par les épaules et à te faire monter le truc. Serran, finis- un senteur à moitié chèvre. Tu finis, vu que tu as raté ton jet de constitution, tu finis pas épuisé puisqu'ils ont réussi à t'aider. Merci à eux. Merci les gars. De rien, petite demi-portion. Vous arrivez au bout d'une vingtaine, On a Dahu avec nous. d'une trentaine de minutes d'escalade à ce début de grotte. Oh. Une grotte assez sombre. Est-ce que je détecte quelques pièges ou quelques dangers avec ma vision nocturne Est-ce que je décèle quelque chose qui sort de l'ordinaire? C'est pas une vision nocturne, c'est juste vision dans le noir et tu ne détectes rien, sauf si tu me fais un jet de perception. Eh ben, je vais faire un jet de perception. Alors, en fait, PA considère vraiment que c'est pas un pouvoir que tu as, c'est juste que tu as l'habitude Ouais, et mais... que c'est comme si tu voyais normalement. Donc tu dis pas j'utilise Ah, mes d'accord. yeux de voleur, non, c'est est-ce que je vois quelque chose? Parce que toi tu as vision nocturne. D'accord, ok. Bah, je vais faire un jet de Vision dans le perception du coup. Vas-y. Tu vois rien. Si, non, tu sais quoi? Tu penses même qu'il y a un truc qui va pas. T'en es persuadé. Il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Soyez sur vos gardes. Ah oui. Il y a peut-être le tenancier de l'autre taverne qui nous a suivis. Je sors l'autre rapière. Enfin, je sors ma rapière. J'ai pas d'autre rapière, j'ai que ma rapière. Comme je suis curieux de le voir se mettre en garde, j'aimerais aussi scruter les alentours. Une brute? Ok, fais un jet de perception. Eh ben, tu réessayes dans le jet de perception, mais toi tu as pas vision dans le nord vu que tu es un humain, donc tu vois rien. Bah, je sors la rapière moi aussi. Mais pour toi, ça a pas l'air. Tu sais, y a rien de particulier, t'es juste en mode, oui, c'est une grotte quoi. Soyez sur de nos gardes. Je vais m'allumer une torche. Serran, qu'est-ce que tu fais? On prend pas, ça va être ma lampe que j'ai allumée. Vas-y. Vous allumez, sans souci, et ensuite vous vous aventurez dans la caverne, j'imagine? Ouais. Ah bah, J'avance tout doucement, petit pas, avec les deux mains sur le manche de mon épée. D'accord. Tu commences à distinguer, en avançant doucement, une porte à l'intérieur de cette grotte. Je savais que cet endroit était louche. Une porte dans une grotte. C'est sûrement habité. Des saletés de gobelins. Vous êtes devant une porte. Je l'ouvre. Les gobelins sont pas vraiment réputés pour leur. Tu es Pour leur sûr de porte. l'ouvrir. Bâtard. Hein, PH, Je je suis me- sûr de l'ouvrir.
moi je me colle contre le mur à côté de la porte pour si jamais il y a un truc qui En saute vrai- sur PA, enfin sur Karnak en sortant. Je suis, en vrai, je reformule ce que je voulais faire. Je suis tellement sur les nerfs et je suis tellement paranoïaque que je vais directement essayer de l'enfoncer. Un coup d'épée, quelque chose comme ça. Ok, tu veux enfoncer la porte. Ok, tu vas me faire un jet de force. Je suis sur les nerfs, je vais pas bien. Alors, jet de force, c'est parti. Brut. Oh là 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 là. Not J'ai 20! fait 24. La montagne. You killed my father, prepare to die. Ok. Non mais alors, je vais t'expliquer ce qui se passe. Tu Je suis- exploses la porte. Tu la défonces. Elle est détruite comme pas possible. Elle explose sous ton passage. Et alors que tu exploses la porte, tu te retrouves devant un vieil homme qui vient de... Il comprend pas. Il est surpris. Il sursaute. Il fait... Oh Mais qu'est-ce que c'est que cette merde, bordel? Ne bougez pas. Ne bougez pas. Mais qu'est-ce que vous faites là? Pas un mot. Et là, Ne bougez pas. il fait irruption dans la pièce, rapière tendue, il voit le vieux, il pointe la rapière vers lui, en mode attention à ce que vous faites. Mais arrêtez, bordel! Mais vous, pourquoi vous rentrez chez moi comme ça? Alors c'est vrai, si tu avais besoin de changer cette porte, elle était un peu chancelante, mais quand même! Est-ce que je peux refaire un jet de perception? Oui. Dans l'idée de si jamais je le réussis, je me rends compte de mon erreur et ce genre de choses. Vas-y. Ok. Ta difficulté sera de 10 parce que tu te rends vraiment compte que t'es vraiment un gros con là. Ok, tu te rends compte que t'es un gros con. Mes excuses, chers messieurs, ils sont... J'ai- Les j'avais- amis sont un peu sur les nerfs. Moi ça, oui. Est-ce que vous pouvez baisser vos armes? J'obtempère et je fais. Oui, je suis sincèrement désolé, je pensais qu'il y avait vraiment quelque chose de maléfique et de dangereux dans cet endroit. Je range ma rapière, je fais je vous présente mes excuses, depuis le temps que je le connais, j'aurais dû apprendre à ne plus écouter ses idées. Mais bordel, je suis juste un vieux dans une grotte. Pourquoi vous avez enfoncé la porte? Mais J'en peux plus. un vieux dans une grotte. Juste que vous imaginez le truc, vous êtes non mais vous êtes en campagne dans votre petit chalet et soudainement il y a un mec qui défonce la porte et qui fait je sais qu'il y a des gobelins, tu vois. Oh là là. Putain, bon, qu'est-ce que vous voulez les On a un jeunes? message pour vous. À toi, Zach, seriez-vous pas... La prochaine fois, envoyez-moi une lettre. Le roi du royaume de l'ogre vous envoie ce message. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Ne seriez-vous pas un certain Flamme? Alm, oui c'est moi. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous vous rendez compte de qui vous venez Vous de... savez vous voyez qu'il est proche de la syncope, hein. Genre, vraiment. Il était en train de cuisiner en plus, lui, tu sais, il était dans son coin. Donc vous voyez que l'intérieur c'est emménagé, c'est vraiment une petite piole dans une grotte. Hein. Il y a de la lumière et tout, donc. Vous vous rendez compte que vous avez apporté un vieil homme sans aucune raison? Oui, bon, ben, qu'est-ce que vous voulez? Je suis envoyé par au nom du Panthéon Noir Oui. pour venir vous voir. Votre rencontre à la demande de Vajra Safar. Oui. Et qu'est-ce que vous voulez me rencontrer, c'est tout? Ben voilà. Non mais vous avez pas une vraie une chose plus précise à me demander? Je ne m'en rappelle pas. Attendez, je reviens. Karnak va te passer de l'eau sur la tête, Ah, putain. ça va plus. Oh merde, il rentre dans la cabane du mec, il se souvient plus ce qu'il doit lui demander. Non, c'est tout. Bonne journée. Les gars, faut qu'on abandonne cette mission. Je vous autorise tous à me lancer un des 20 pour essayer de... et si vous réussissez, je vous dirai.
Sinon, on retourne au bâton noir. Ah, sinon vous êtes Bon. obligé. Avec la porte. Ok, On non, l'a eu. c'est bon, c'est bon. Oh putain. Serran, tu sais que tu, tu es là pour essayer d'obtenir des informations de cette vieille personne par rapport à un mal qui serait en train de régner autour de Waterdeep. Ok. Du coup, tu veux pas lui demander du coup ça? Non, on rentre. Non, on lui casse ça et sa cuisine maintenant. Bon, pardon mes compagnons, mais nous sommes ici pour demander votre aide en réalité. Au propos d'un mal qui sévit à eau profonde. Il paraît qu'il y a des gens qui rentrent. Non, Paraît qu'il y a une- tais-toi, concentre-toi, concentre-toi. J'ai bafouillé. Oui, donc un mal, oui. Mais pourquoi je vous le dirais à vous? Ah. Parce que On bon, l'intimide. est-ce que vous voulez vraiment que je récapitule ce qui vient de se passer quand même? Parce que bon, Bon, allez. C'est justement parce que vous avez vu ce qu'on est capable de faire qu'il faudrait nous le dire. non, tu l'intimides là? Oui. Mon Dieu. Non, 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 non. Non, Garde la non, je caresse. déconne. Ok, Serran, je te laisse parler. Hein. Ouh. Je sais qu'on est... On sait sur le mauvais pied. Je le reconnais. Plutôt, oui. Mais il faut savoir que c'était pas... C'était vraiment pas mon idée. J'espère quand même que c'est pas votre idée de rentrer chez les gens en leur pétant leurs portes, hein, en les menaçant, parce que bon... Oui, enfin, excusez-nous, mais dans notre ligne de métier, il est plus courant qu'il y ait des gobelins ou des kobolds qui se cachent derrière une porte dans une grotte qu'un vieillard. Ouais, mais je veux bien comprendre, mais on vous a bien dit Si que je vous vivais voulez- mais on vous a bien dit que je vivais dans une grotte, non? Non, on nous a rien dit. Si, si. C'est bon. si, si. Oui, mais lui, il sait pas. Ah, d'accord. C'est bizarre, ça me paraît chelou, enfin ça me paraît bizarre ce que vous racontez. Mais bon, je vous écoute, Dame Centaure. Eh bien, déjà, je suis prêt pour restituer votre porte. Ne serait-ce que pour racheter la porte de mes compagnons. Ouais, écoutez, vous en faites pas pour ça. Bon, lance-moi un jet de charisme persuasion, s'il te plaît. Persuasion. Je vois que tu galères un petit peu à le persuader. Donc tu vois, on va... Ok. Bon, écoutez, je ne peux vous dire qu'une seule chose. Il se penche vers toi, et il vient te murmurer le double... Non, crise de cœur, non. Oh, l'indice du démon. La partie ça. Attendez. Pardon. C'était pour me... Ça marche pas, C'était pour me venger de la porte. Écoutez-moi. Le double... J'ai eu mal à la gorge depuis à ce moment-là, j'étais obligé. Allez, je vais me prendre un bonbon. Dégagez ça. Quoi? J'ai dit... Oh, pardon, c'était pour me venger. Donc, je disais, le double du mal cache son visage pour l'instant, mais cela risque fort de changer avant la fin de l'hiver. Arrête, pas drôle. Il a dit le double visage du mal. Le mal cache son deuxième visage pour l'instant, mais ça Alors, risque il de t'a pas changer. dit à toi. Ah d'accord. Il l'a murmuré à Serran. Je vais t'envoyer la phrase Serran, comme ça tu la perds pas. Je suis sympa hein, quand même. Hein. T'es cool et branché. Putain. Pourquoi c'est parti autant en couille juste pour cette
mini quête nulle, quoi, à l'aide. C'est qu'ils ont défoncé la porte, voilà pourquoi. Bon, bah voilà, maintenant, bah, je vais pas vous mentir, cassez-vous, quoi. Bon, Désolé pour cette entrée et n'oubliez pas, quand Dieu défonce une porte, il ouvre une fenêtre. de quoi vous parlez? De quel dieu? Mais, non, vous savez quoi? Je suis fatigué, cassez-vous. On n'est pas dans une, on n'est pas dans une session du bigard, putain, bordel de merde. Défonce la porte à l'aide. Pour moi, par contre, c'était full une session du bigard. Hein. Ah là, ouais. Ah Là, ouais. c'était full ça. Bon. Vous redescendez de la montagne. Et sache que Non. PA, si tu aurais défoncé la porte sans succès critique, vous auriez pas pu le persuader. Ah bon, il fallait. Ah ouais. Ah d'accord. Putain, donc j'ai. Ouf. Bah, fallait pas il casser aurait la su- porte sur C'est ça. ça, Ouais. il aurait suffi de toquer à la porte. Ouais, parce que Et ne pas faire un jet de perception dès qu'on te dit. En fait, le vieux est dans une grotte, dans ce mont-là, et qu'il n'y a qu'une seule grotte, et que vous arrivez devant et que vous faites. C'est louche. Mais je m'en rappelais pas. C'est Gilles. Oh Et, là ben là. voilà. Et donc Gilles Lelouch. vous redescendez Oh là là. tranquillement. Vous arrivez à retourner à Waterdeep. Il est à peu près 14h de l'après-midi ou 15h. En même temps, 14h du matin. Ah, la prochaine fois, on Là, frappe tu sais, la tu prends un point de dégâts porte bizarrement avant parce de que tu défoncer la porte. Non, ouais, c'est dit. Ok, on est en début d'après-midi, on est revenu. Est-ce qu'il faut transmettre cette information au bâton noir du coup? Je pense bien. Tu pourrais d'ailleurs nous répéter s'il te plaît, Seren, ce qu'il t'a dit? Alors, il a dit le double du mal cache son visage pour l'instant, mais cela risque fort de changer avant la fin. Le double du mal? Ça veut dire qu'il y aurait un autre mal? Ou que le mal est ou que le mal est caché sous l'apparence d'une autre. Mhm. Ou alors le vieux est gâteux, il ne sait pas ce qu'il dit. Il est encore sous le choc. Il est Alors, encore. le mal, c'est En fait, le truc, c'est que là, vous êtes parti, mais il a fait une 5 ans entre temps parce que le cœur, il a pas tenu. Hein. Non. Ou alors le mal, c'est Tempi de Karnak. Le Karnak. C'est rempli de Karnak. Des mecs qui défoncent des portes. Bon, bah, je pense que dans tous les cas, on devra transmettre cette information au bâton noir et omettre comment on l'a obtenu. Genre, on peut juste dire qu'il nous a dit ça et voilà quoi. Pas s'attarder sur les détails. Ah bah, vaut mieux, hein. Ça, c'est un conseil. Hein. En Ouais, espérant qu'il ne surveillait pas. Si on nous pose la question, on n'a pas agressé un vieil homme. On a juste pété sa porte. En vrai, comme je te dis, si Non. t'aurais pas fait un succès. Pas d'invention de la pointe. Comme je te le dis, si t'aurais pas fait un succès critique, il y aurait eu des vrais problèmes. Mais là, vous n'allez pas en avoir parce que t'as fait un succès critique. Il T'as fait aurait ta eu comme- connerie, mais ça a compensé pour ta connerie en fait, le succès critique. Ouais, il bah aurait, désolé. Comme tu dirais, des parchemins Sous un de boules copet. de feu sur le toit de la maison. Non. Non. C'est de quoi prétexte ne parle pas de cette porte. Compris? Donc moi je propose qu'on aille faire notre rapport au bâton noir. On va aller voir. Ah là là. On défonce pas la porte cette fois. Si. Non, Donc vous retournez au bâton noir. On a plus de conduite. Je Tu pense, ouvris. ouais. Sûr, hein. Oui, bah oui. Parce qu'il y avait une épée plus 16 dans la grotte. Hein. Ah, ben on y retourne. On recasse la porte. Vous foutriez pas de notre gueule. Vous revenez alors Oh, Monorail. non. Monorail. Vous revenez alors à l'académie des magiciens de eau profonde. Mais c'est mon indicateur. Vous êtes rapidement amené dans la tour proche du bâton noir pour Est-ce que retrouver Gail est là? Safar. Non, Gale est en train de faire du cybersex avec la déesse. Ah ok. Ok. Visiblement, vous avez terminé ce pourquoi je vous ai envoyé. C'est exact. Alors, qu'a-t-il dit? Il a dit
Où sont mes notes? Il a dit ah, qu'est-ce que vous faites chez moi, putain, vous êtes- Il a Très dit, drôle. Très drôle, monsieur Renan. Il a dit, je suis juste un peu dans une grotte. Très drôle. Ah, la Il a dit délicate. cassez-vous de chez moi. Silence! C'est réellement, réellement. Et le double du mal cache son visage pour l'instant. Mais cela risque fort de changer avant l'hiver. À la fin de l'hiver. Hmm. Je vois. Ce sont les mots de sagesse qu'il nous a partagés. Bien. Je vois que je peux donc vous faire confiance là-dessus. Très bien. Dame Serran, Oui, c'est moi. je vous nomme officiellement membre de la main grise. Oh! Me voilà tout un honneur, madame. Bon, c'est le MJ. Il vient te dire que tu vas gagner un point de renom dans la réputation main grise. Ah, ok. Wow. Et ce sera à peu près tout. Je Vous vous méritez ce recontacterai dès que j'ai besoin de vos services à vous et votre groupe. Oui, bien entendu. On peut lui demander combien ça vaut vraiment un sort de parchemin de boule de feu pour voir si on s'est fait emplâtrer ou. Ok. Je vais lui demander. Demande-lui. Excusez-moi, Madame Safar, je ne connais pas bien votre titre. Excusez-moi. Appelez-moi Bâton Noir. Bâton noir, très bien. Pourriez-vous nous dire combien coûte un parchemin de boule de feu? La valeur 150 monétaire. pièces d'or. Très bien, merci. C'est pas donné la magie. Mais bon, c'est très puissant, hein, je ne critique C'est quand absolument même pas. c'est quand même un sort de level 5. Hein. C'est un peu ce que je disais. Je veux pas me croire. Quand tu lui dis ça, elle fait. Mais effectivement, vous savez, créer des parchemins prend du temps. C'est un art complexe. Et j'imagine que c'est encore plus complexe d'apprendre à le lancer son parchemin, non? Bien oui, ça prend des années. Ah, très bien. Je vous remercie pour ces informations. Tu voulais pas me croire que je t'ai pas fait arnaquer. Bien, si vous n'avez rien d'autre à me... Pardon, je suis désolé. C'est ma gorge. Là, mec, s'il vous plaît, c'est ma gorge. S'il vous plaît. Si vous n'avez rien d'autre à me demander, eh bien... Vous pouvez quitter la pièce et retourner à vos occupations. Je vous recontacterai par message. Très bien, bâton noir. Merci pour votre temps et pour votre confiance. Vous placez? Et vraiment Euh, quitte. Alors, en fonction de l'heure qu'il est, je sais pas combien de temps ça nous a pris, mais peut-être qu'on peut faire un crochet par le palais de justice avant d'aller se préparer pour l'opéra. Qu'est-ce que vous en pensez? Et peut-être qu'on pourrait aussi faire un tour chez Never Remember Ah putain, oui, c'est vrai. pour parler business. Je sais pas, il s'est pas souvenu. On peut aller voir Never, ouais. On a une semaine de toute façon pour passer au palais de justice. Vous savez où il est, Never Remember? Je sais pas, je m'en souviens pas, on s'en souvient jamais. Moi j'ai des contacts. J'ai des contacts. Putain, la personne qui a me chier. Chier. Parce que là, vous pouvez y aller, mais vous savez pas où il est. Nos portails béants, ils sauraient pas où le trouver? Bah, Volo, il saurait. Ah ouais. Ah, bah, Non. On peut toujours demander à C'était Volo. Volo. Après, On peut lui demander. Oui, peut-être qu'on oui. peut lui demander, mais qu'on pourra pas lui parler aujourd'hui, quoi. Bah, surtout que Volo c'est le pote de Flon, c'est pas le pote de Never Remember. En En plus. vrai, si, c'est vous, vrai. vous avez vu qu'ils s'entendaient bien Ah, aussi. Ok. Bah, ça vaut le coup de faire passer le message. On aimerait parler à Never Remember. Mhm. Et bon, Vous s'il est là, on lui parle. Sinon, on fait passer le message et on en profite pour passer au palais de justice. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, pourquoi pas. Donc vous comptez... Alors, palais de justice en premier ou... Non, portail d'abord le portail béant. D'accord. Touk touk touk. Dans ce cas... Hop. 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 Allez, juste, je configure vite fait un petit truc. Parce que entre temps ça a évolué, je m'attendais pas que vous alliez au portail bien aujourd'hui. Le pauvre vieux. Le vieux. On a fait une crise cardiaque avec lui. Et là, on le retrouve à la taverne. Juste un vieux dans une taverne. Qu'est-ce que vous voulez? Oh non.
Oh non, je t'ai vu dans un Oh bar. non, pas gros, putain. Putain, non. Ah, vous savez quoi, je vais même mettre ça pour Trop faire vieux un peu- pour cette merde. Je suis trop vieux pour ce genre de merde. Putain, Vous, faites vous chier arrivez, les jeunes. vous arrivez en milieu d'après-midi. Merde. Non, voilà, c'est bon. Vous arrivez au portail béant. Hmm. Il Bah, y a... c'est le capitaine de la garde. Ah, bien, il l'a reconnu. Effectivement, vous voyez qu'il est là, mais qu'il n'est pas en train de consommer. Il est juste en train de discuter avec une personne que vous n'avez pas encore regardée, que vous n'avez pas encore vue. Cet homme, qui était déjà présent plusieurs fois quand vous êtes passé dans le passé. Calister Silvermane. Ok, générique What Guy Character. C'est un peu le cas. Ok, personnage de Final Fantasy. Ah! Du coup, C'est à vous de jouer, on- hein, si jamais- En fait, le jeu de rôle, c'est... Il y a un MJ, il dit la scène, et ensuite vous faites des Ouais. choses, si jamais. donc Oui, j'en mais peut-être déduis t'avais pas qu'on fini. trouve. On voit pas du regard la personne qu'on cherche. On voit ni Never Remember, ni Volo. Du Non. coup. Vous voyez ce qu'il y a. Et là, vous voyez que Bonnie s'approche. Bonjour. Bonjour Sympathie. Bonnie. Bonjour, Bonjour. comment vous allez? Ah, Bien, un peu fatigué, mais la journée n'est pas terminée. Ah, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, en réalité, nous sommes à la recherche, entre autres, de Volo. Vous ne l'auriez pas vu ces derniers temps? Oh, Volo, je crois qu'il est... non, ça fait 2-3 jours que je l'ai pas vu. Il n'est pas passé aujourd'hui encore. Pourquoi, vous avez quelque chose à lui demander? À lui, non, mais nous cherchons à contacter Rainer Never Remember pour lui Rainer, demander un service. Eh bien, si vous voulez, vous pouvez me laisser le mot et je lui dirai dès que je vois Volo passer. Eh bien, dites-lui de nous rejoindre directement à la taverne du crâne de troll. Volo ou Never Remember? Eh bien, Never Remember. D'accord, d'accord. Non, mais c'est juste pour savoir. Et donc, vous voulez pas boire un coup? Je regarde Il est mes quelle heure, là compagnons. Moi, je suis plutôt pour. Il est quelle heure, t'as dit? Ouais. Vous êtes milieu d'après-midi. Eh bien, je Et le suppose rendez-vous, que- il est à quelle heure dans la soirée? Bah, dans la soirée. Non, en vrai, c'est du théâtre, donc ça va commencer vers du 21h. Eh bien, je Pareil, suppose on que peut nous avons s'en- peut-être quelques heures devant nous. On peut s'en boire une petite là. Vous voulez boire? C'est d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe là? En pointant ce que le garde le monsieur. On dit rien, c'est simplement, je crois, Rien de grave, j'espère. Steget qui fait le tour, c'est tout. Il fait son travail, vous en faites pas, il y a rien de très grave. Ok, Pourquoi d'accord. vous connaissez le capitaine? Ah, on l'a croisé effectivement. Hein. Notre cher capitaine, oui. Notamment quand tu dis ça, tu vois qu'il tourne la tête vers vous. Il vous regarde un instant et puis il revient à sa conversation. Sans plus. Je propose Eh bien. qu'on fasse une petite pause et qu'on en profite pour se renseigner sur ce que fait ce brave capitaine ici. Ça pourrait nous Ah, intéresser après tout. Excusez-moi, Qui c'est j'aimerais quitter l'établissement. Bah, Bonjour capitaine, qu'est-ce qui vous amène ici? Il te regarde un instant, de haut en bas. Et... Ça concerne la garde? Enfin, ça concerne le guet? C'est. Prenez. Il n'y a pas de. C'est une curiosité, monsieur. Eh bien, gardez votre curiosité pour vous. Je vous avais déjà dit de pas vous mêler des affaires de la garde. Très bien, Mais très c'est bien. pas très grave parce que vous êtes le gay, gros casse-couille. tu sais. Et, Il te tue. Excusez-moi, Serran, je crois, c'est ça. Est-ce que vous pouvez vous écarter? J'aimerais sortir. Parce que vous avez quand même une sacrée croupe. Oui, bien. bouge ton gros cul! Comment ça, pas mal la croupe? Merci. Comment ça, pas mal la croupe? Mais dis-moi bonjour avant. Ben, c'est Et normal, là, vous c'est voyez que le c'est capitaine la se barre avec le garde. c'est quelque chose comme la croupe, toi. Il avait quoi, là? Il a le droit de. C'est caractéristique de ma croupe.
J'aime bien vraiment l'instinct civil, quoi. Vous voyez les flics, il y a un endroit en train de parler avec quelqu'un et vous dites putain, qu'est-ce qui se passe? Il était en train de parler ça. avec le barman, du coup, le tenancier. Non. Non, Non. avec Ah, il faisait juste Alistair une ronde. Silvermane. Ah, C'est d'accord. le capitaine du guet, quoi. C'est pas n'importe qui, là. Quand on pose des questions, on est curieux. C'est Après, normal. je vous l'avais dit, c'est un capitaine qui est très efficace et qui prend très à cœur son taf, donc le voir sur le terrain, ça devrait pas vraiment vous surprendre. Oui, mais quand même. Ouais, quand même, Eh c'est ben les moi, coïncidences. je vais voir. C'est Donny ou Bonnie? Bonnie, je crois. Bonnie, je crois que c'est Bonnie. Bonnie. Hein. Je vais voir Bonnie Oui. et puis je vais lui commander un verre de vin. Bonnie la Bonnie. Un pichet de vin. Tu veux un Non. verre? Une coupe. Une coupe? Ah oui, la croupe. Ouais, non, une coupe. Du vin, Une donc. Croupe. Ça va être en pichet, donc c'est 2 PA. Ok. Qu'est-ce que vous Et prenez je- les autres? Si l'invité veut bien, je veux bien lui piquer un verre de vin et je vais refaire un bras de fer avec la demi-orque. En guise de revanche. Alors attendez, on va faire un tour de table. Karnak, qu'est-ce que tu fais? Je fais un bras de fer avec la demi-orque. Ah. Ouais, non. Allez. J'imagine que tu viens encore en découdre. C'est vrai, ma belle. Prépare-toi à souffrir. On voit ça. Du coup, j'ai de force. ouais. Ou... Jet de force. Ouf. Ah, dommage. Ouais. Malheureusement pour elle, elle n'arrive pas à tenir le coup et tu gagnes ce bras de fer. Ah, Sarah, que fais-tu? une nouvelle victoire pour Kernak. C'est moi le meilleur. Donc Serran, que fais-tu? Enfin, je peux jouer à la tablée. Ok, tu prends quelque chose à boire peut-être? Ouais, après, ouais, puis c'est bien. Ouais. Alors moi, je vous vois demander, vous demandez des pichets, que vous iriez pas plutôt vous prendre une petite bouteille à 10 PO? c'est ce que, je vois que vous commandez tous un pichet, vous voulez pas une bouteille par hasard? Pourquoi pas, quand t'inquiète, bah oui. Non. Bah, Une bouteille, un même peu de lait. pas worth, hein, parce qu'on est 4, Oui, à nous oui, deux, oui, ça c'est revient pas à worth. 8. C'est pas worse, hein. Oh d'accord, juste des pichets, d'accord. Vous prenez quelque chose Elle te regarde en vrai. Oui, la même que les autres. D'accord. Donc vous dépensez tous 2 PA. Donc moi je m'assieds sur la chaise et je mets Et non, tu- j'allais et dire tu je mets les pieds sur la dépenses. table, mais non, je m'assieds un peu de côté de 3/4 et je m'adressais à Gra en lui disant alors apparemment tu parles de moi à certains de tes collègues. Elle t'ignore pour l'instant. Tu vois que Bonnie vous sert. Et elle repart s'atteler à d'autres clients. T'as évité d'en parler un peu à voix haute, mais pourquoi t'es intéressé pour rencontrer David? Eh bien, j'aimerais qu'il m'expose le plan. Venez avec moi dans la salle derrière. Oh, ça fait des Champion. choses sales. Oh. Tout le monde a dit, hein. Venez. Oh bah Vardiou, bah c'est encore plus sale. Champion. Je vous rappelle que vous avez un poney. Hein. Ah, Ah, bah, C'est un peu bizarre, mais pourquoi pas.